Brigitte de Raconte-moi un chocolat. Vous souhaitez savoir comment nous sélectionnons nos artisans chocolatiers? Eh bien, suivez-nous. Nous vous emmenons aujourd'hui rencontrer Besson-Rachel, un artisan chocolatier torréfacteur, bean to bar, qui possède d'ailleurs sa propre plantation. Alors, si vous voulez en savoir plus, suivez-nous. C'est maintenant. Bonjour Marcello. Bonjour Brigitte. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Merci de nous recevoir à Besson-Rachel. Un plaisir. On est chez vous, on a fait une visite magnifique de votre atelier. Chocolaterie française, artisanale, de la fève à la tablette, qui a une particularité très rare, c'est que vous avez votre propre plantation. Donc, si vous pouviez nous dire quelques mots sur Besson-Rachel, nous présenter un peu votre société. D'accord. Effectivement, la société, c'est une PME artisanale qui a été créée il y a maintenant plus de 30 ans, avec cette particularité qui consiste à posséder notre propre plantation, nos propres équipes sur place en Équateur, de produire localement dans les Hauts-de-France et de distribuer dans nos propres magasins les chocolats que nous créons, les recettes que nous fabriquons. Alors vous avez la tablette chocolat origine Équateur, qui est donc le chocolat qui a été fabriqué avec vos propres fèves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est un chocolat de plantation, justement? Alors, un chocolat de plantation, je dirais qu'en quelques mots, c'est un chocolat dont on maîtrise la fabrication dès l'origine, c'est-à-dire sur la plantation, on maîtrise les process agricoles. On est aujourd'hui sur des process bio, avec du respect de la nature. On travaille là avec des méthodes d'agroforesterie. On travaille par des méthodes de reboisement des forêts. Donc on maîtrise la création, quelque part la production de la fève. Partant de là, ayant sublimé les premiers arômes à travers les opérations qui sont déroulées en Équateur avec la fève, la fermentation, le séchage, on calibre mieux les premiers arômes. Ces premiers arômes, on vient ensuite les sublimer à travers les opérations de torréfaction et de conchage. C'est en ça qu'on peut dire qu'on est un chocolat de plantation. On initie les premiers arômes dès la période de fermentation en Équateur. Et donc, si je comprends bien, le fait d'avoir votre propre plantation, ça vous permet de maîtriser le développement des arômes depuis le tout début de la fermentation de la fève, voire même de la plantation elle-même de l'arbre, parce qu'il me semble aussi que vous avez planté même vos propres arbres. Il y a maintenant 20 ans à peu près, on a commencé à planter nos arbres. Une variété un peu particulière qui est le National Équateur. Oui. Une espèce, je dirais, très très rare, assez rare dans tous les cas. On en produit moins de 1%. La National Équateur représente moins de 1% aujourd'hui de la production mondiale. C'est une fève particulière avec je dirais des notes plutôt florales, jasmin et on sent très bien d'ailleurs, dans le goût du chocolat Équateur, on ressent très bien ces notes florales. Vraiment, à la dégustation. Particulier. Et c'est là justement, on commence à y travailler par le travail de fermentation, qui est un travail très très important. C'est là qu'on développe les premiers arômes. C'est, je dirais, c'est assez particulier. Et voilà. Très bien. Donc un chocolat de plantation, à l'inverse d'un chocolat d'origine, c'est un chocolat d'origine, mais dont les fèves ne viennent que d'une seule ferme, quelque part, que d'une seule plantation. Et où la récolte est maîtrisée aujourd'hui par les chocolatiers, par vos équipes sur place. Alors pourquoi avoir fait le choix d'être parti justement à l'origine? Il y a très peu de chocolatiers torréfacteurs, ce qu'on appelle aujourd'hui aussi bean to bar, mais il y a encore moins de chocolatiers qui possèdent leurs propres arbres. Pourquoi avoir fait ce choix, et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des enjeux que ça a apporté, des challenges que vous avez pu vivre?
enfin, de cette aventure en fait? Vous êtes quand même précurseur. Cette aventure, elle a commencé dans les années 90. Alors pourquoi ce choix? Nous voulions nous démarquer à l'époque des chocolats que nous trouvions sur le marché, qui provenaient principalement de chocolat d'Afrique de l'Ouest. Et avoir notre propre particularité. Donc la recherche d'une variété, des variétés très peu commercialisées. Et nous avions le choix d'aller en Amérique, soit sur une fève qui est le Criollo, soit sur une fève qui était le National Equator. Donc c'est nous démarquer dans un premier temps du chocolat que nous avions sur le marché, et de affirmer notre particularité en proposant un produit très très particulier. Une signature de goût. Tout à fait. Et je pense que ce chocolat, on peut le déguster ici comme sur cette tablette pure, mais c'est aussi un chocolat qu'on retrouve dans des moulages ou bonbons dans toutes les boutiques Besson-Lachelle. On l'utilise pour l'ensemble de nos productions, pour ce que l'on appelle la couverture des bonbons de chocolat. Alors c'est un travail qui a dû être fondamental et colossal aussi, d'aller dans les pays d'origine, acheter une parcelle de terrain, planter des arbres. C'est tout un autre métier que le métier de chocolatier, même si c'est votre matière première. Comme on disait tout à l'heure, très peu de chocolatiers ont leur propre plantation. Pourquoi est-ce qu'il y a des barrages difficiles? C'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine. Effectivement, on avait créé ex nihilo des plantations. C'est très long, c'est très particulier, mais c'est un retour aux origines, hein, parce que à l'époque, au temps des Mayas, on cueillait les fèves, on les concassait et on buvait le chocolat. Donc, voilà. Donc voilà, c'est un raccourci rapide, mais on voulait repartir un peu aux origines. Donc c'est aussi une raison, je dirais, plus affective qui nous a poussé à aller chercher, mais plus rationnellement parlant, c'est surtout la recherche de la qualité et de la régularité de la qualité qui nous a poussé à aller chercher également créer une plantation. C'est une aventure humaine. Créer, planter, sélectionner des plants, bon, c'est une aventure humaine. Alors j'ai entendu, je ne suis pas une experte sur la plantation de cacao, mais c'est très long avant d'avoir les premières récoltes, il me semble. Alors, nos arbres, nous, aujourd'hui, ont une hauteur d'à peu près 5 à 6 mètres de haut. On a dû attendre une petite dizaine d'années avant d'avoir les premières récoltes abondantes. Les premières récoltes abondantes. Le cacaoyer, même très petit, produit des fèves, produit des cabosses, mais bon, c'est pas suffisant pour produire pour alimenter l'entreprise. Donc un investissement quand même de 10 ans avant de pouvoir vraiment récolter les fruits en quantité pour justement vos besoins en chocolat. Et vous parliez d'une aventure humaine. Je sais aussi que vous avez une politique de développement durable très poussée auprès de votre propre plantation, hein, donc avec les 3 piliers qu'on connaît, donc la communauté, les planteurs et la planète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites sur place? Alors notre démarche RSE, elle s'articule autour de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est le respect de la nature. Sur place, on n'a pas d'engrais, pas de pesticides. On est sur un produit, sur une fève qui est très très peu productive. Donc on s'est toujours refusé à utiliser des engrais pour booster la productivité. Et votre fève est bio d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle le respect de la nature qui nous permet aujourd'hui, en 2019, d'avoir
reçu la certification bio pour notre plantation. C'est aussi le respect de la nature par la reforestation. On est en Équateur, on est dans la forêt amazonienne et on plante, on replante des arbres. En ce moment, on a une vague de plantation de teck. Les teck, c'est des arbres qui poussent assez rapidement et qui ont également l'avantage de pouvoir ombrager les cacaoyers. Donc ça, c'est le volet respect de la nature. Aujourd'hui, on est certifié bio en Équateur. Il y a le respect de l'homme. Alors, le respect de l'homme, on l'a aussi bien en Équateur que dans nos ateliers, mais en Équateur, nous avons réussi à créer une communauté sociale autour de la plantation, puisque nous avons mis en place une mini-coopérative qui a un double objectif. Un, c'est de transmettre du savoir-faire aux planteurs locaux. Alors, la transmission du savoir-faire, c'est leur donner, remettre des plants de cacaoyers national Équateur, de les accompagner dans l'exploitation de ces plants et ensuite de leur assurer un débouché à leur récolte. Donc, c'est le partage des valeurs et la création d'une communauté économique autour de la plantation. Ça, c'est en Équateur. Et ensuite, le respect des valeurs. Le respect des valeurs, c'est de créer un produit qui réponde aux aspirations de tous, centré sur la nature, le respect du savoir-faire et de l'artisanat. Parfait. Quel est le rôle de la femme dans la plantation en Équateur? Très important. Très important, là, je veux dire, très important. Là. Pourquoi là? La journée d'implantation, elle démarre le matin. Elle démarre le matin à 6h30, 7h, où on reçoit l'ensemble des ensembles d'équipes arrivent par un petit déjeuner qui est préparé par l'épouse de la responsable de plantation, donc un déjeuner copieux. Mais surtout, cette dame, elle s'occupe de la fermentation. C'est elle qui va piloter les opérations de fermentation avec remuer à certains moments les fèves dans les grands bacs en bois. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le travail le plus important. C'est une femme qui le fait. On a notre responsable d'exploitation qui l'accompagne bien évidemment, mais la responsabilité de la bonne fermentation, c'est là qui nous le fait. C'est très important. C'était un choix par hasard ou... Non, parce qu'on a plusieurs familles qui habitent sur la plantation. Et donc, c'est l'épouse, naturellement, de l'un des planteurs sur place qui il y a maintenant une quinzaine d'années, qui s'est formé, qui a appris et puis qui s'est porté volontaire. En tout cas, elle fait un très bon travail parce que le chocolat est délicieux. C'est très important. Donc, voilà. Mais écoutez, vous nous faites voyager, en tout cas, en partageant ces expériences en Équateur. Nous, on n'a qu'une envie, c'est de vous accompagner la prochaine fois. J'imagine que vous y allez régulièrement. D'autant plus qu'on a créé autour de cette plantation, dans la plantation, un format réception haute, réception touristes. Et on accueille régulièrement des touristes de passage pour un tour de la plantation qui dure 2 à 3 jours. Et ben voilà, si vous ne savez pas quoi faire pour vos prochaines vacances quand on sera déconfiné, une petite visite de plantation en Équateur s'impose chez Marcello. Merci.